Bon vendredi, c'est Gilbert. Yes, enfin ça commence à sentir l'été, hein? Ça fait du bien de sortir en t-shirt et en souliers. Bon, est-ce que vous vous rappelez où on était rendu la semaine passée? Je veux dire, il y a 2 semaines. Euh, oui, c'est ça, c'est les mammifères, les débuts de la diversification des mammifères, ok? Parce que au début, il n'y en avait pas beaucoup de sortes, hein? Les tout petits mammifères qui vivaient cachés dans les trous. Et là, quand les dinosaures sont disparus, les mammifères ont pu prendre toute la place. Et il y a plein de modèles de mammifères différents qui se sont développés. Au début, il y avait les lapins, toute la famille des cerfs, des chevals, les paresseux, les chauves-souris sont apparus très tôt. Moi, personnellement, ça me surprend. Je pensais que c'était très difficile d'évoluer vers le vol, d'être capable de voler, mais non, ils sont apparus très tôt. Les primates, notre famille, est apparue parmi les premières. Alors, tous ces animaux-là, ça mangeait des graines, des légumes, de l'herbe, là, des insectes, ces choses-là. Et il y en avait de plus en plus. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? Ben, il y en a un qui a décidé de commencer à manger ses voisins. Ben oui, il y a de la viande partout, alors pourquoi pas manger de la viande? La famille des carnivores. OK? Presque tous les mammifères qui mangent de la viande ont le même ancêtre. Cette famille-là s'est divisée rapidement en deux. Il y a eu la famille des félins, les chats, les lions, les tigres, OK? Tous ces animaux-là, une famille. L'autre famille, les canidés. Ça a donné évidemment les loups, qui ensuite ont donné les chiens, mais ça a aussi donné les ours, les belettes, les phoques. Oui, les phoques, les otaries, les lions de mer, les morses, ces animaux-là qui vivent dans l'eau, mais c'était des mammifères qui vivaient sur Terre. Est-ce que vous vous rappelez, il y a plusieurs semaines, je vous ai parlé de l'évolution des baleines? Mais c'est à la même époque. Mais il n'y a pas juste le mammifère qui est devenu une baleine qui a fait ça à cette époque-là. Il y a aussi un canidé qui a fait la même évolution, qui est retourné vivre dans l'eau. Et ils ont bien fait d'aller vivre dans l'eau. Parce qu'à ce moment-là, ça a commencé à se refroidir un petit peu. Hein, ils étaient mieux dans l'eau. Oui, pas une glaciation, là, pas beaucoup de glace comme il y a eu à d'autres époques sur la Terre, mais c'était plus frais, hein? C'était plus sec, il y avait moins de pluie, les arbres poussaient moins bien, ça a été un bon moment pour les herbes. OK? Et ça a été super important. En plus que les herbes ont développé une nouvelle stratégie pour gagner leur bataille contre la forêt. Hein, les animaux, hein, ils se mangent entre eux et ils se battent, mais les plantes aussi. OK? Les herbes, ils veulent vivre, puis là, il y a des forêts qui prennent toute la place. Alors, les herbes ont trouvé des moyens d'avoir de la place eux aussi. Un moyen très spécial, le feu. Oui, les herbes, ils faisaient exprès pour sécher. Et comme ça, si un feu se déclarait, ben, il brûlait vraiment facilement. Et qu'est-ce qui arrivait? Ben, ça brûlait aussi les arbres. Et un arbre, c'est très long avant que ça repousse. Tandis que de l'herbe, c'est super rapide avant que ça repousse. Alors, plus l'herbe était sec, plus il y avait de feu, plus ils gagnaient leur bataille contre les forêts. Et là, il y a eu beaucoup plus de prairies sur la planète et beaucoup moins de forêts. Et qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez, à ce moment-là? Ben, ça a laissé de la place pour des gros animaux. Parce que dans la forêt, c'est pas facile quand on est gros. Mais dans la prairie, c'est une bonne stratégie d'être gros, de manger beaucoup d'herbe. Hein. Les vaches, les chevaux, les rhinocéros, les éléphants se sont beaucoup développés à cette époque-là. Pas juste ça. Un moment très important dans notre évolution. Parce que nous, on vivait, nos ancêtres vivaient dans la forêt. Mais moins de forêt, c'est peut-être une des choses qui nous a obligés à marcher debout. Parce que marcher à quatre pattes dans la prairie, tu vas pas très loin les dangers qui arrivent. Hein? Les fameux félins et les canidés qui pouvaient manger nos ancêtres qui ressemblaient beaucoup à des singes. Euh, alors, en se plaçant debout, on les voyait venir de beaucoup plus loin et on avait le temps de prendre une roche ou un bâton, hein, pour se défendre ou de se sauver et de crier pour avertir tous les autres de notre tribu. Alors, la disparition des forêts a peut-être été très importante, une belle occasion pour notre espèce de développer l'habitude de marcher debout et non à quatre pattes. Et voilà, c'en est fini avec
l'histoire de l'évolution de notre planète, avec tout ce qui fait partie de notre passé. Nous sommes rendus au présent. Présentement, nous sommes dans une extinction. Et oui, encore une fois, vous l'aviez peut-être pas remarqué. Hein, ici, on est bien, ça paraît pas vraiment, mais je suis sûr que vous n'avez entendu parler que beaucoup d'espèces d'animaux qui disparaissent. Ça arrive à chaque fois qu'il y a des gros changements. Dans le passé, des gros changements, ça peut être des gros changements au niveau de la température, à cause d'une glaciation ou à cause de beaucoup de volcans. Présentement, le changement il est beaucoup à cause de la pollution. Ça a un peu les mêmes effets qu'un volcan. Okay? On réchauffe la planète très rapidement avec toute la pollution qu'on fait. Euh, aussi, ce qu'il y a de différent aussi d'à d'autres époques, c'est que il y a beaucoup de produits chimiques, beaucoup de plastiques qui sont répandus partout dans l'environnement, qui se retrouvent dans l'alimentation de certains animaux et qui les tuent à la longue. Euh, il y a aussi le fait qu'on leur vole toute la place. Nous, les humains, on a tellement bien réussi, on est rendu tellement bon pour couper des forêts et faire pousser des plants, pour couper des forêts et bâtir nos maisons, des villes partout, des routes. On est en train de conquérir toute la planète, puis on laisse pas beaucoup de place aux animaux. Euh, alors, présentement, c'est encore une fois une extinction. Et j'ai vraiment espoir. Je pense que c'est le seul espoir qu'on peut avoir, que nous allons réparer ces erreurs-là, que nous allons nous en rendre compte à temps et que nous allons trouver des solutions pour donner une chance aux animaux, parce que ça leur prend beaucoup de temps s'adapter. Et c'est encore plus long pour les plantes. Alors, il va falloir ralentir le réchauffement et toutes les autres sortes de pollution. Et il faudrait trouver des moyens de partager un peu mieux l'espace, de faire rapetisser les villes pour leur laisser des plus grands bouts de forêt et de faire pousser les plantes peut-être un peu différemment pour pas utiliser des aussi gros champs, mais pour laisser encore de la place pour les bêtes sauvages. Fait que pour cette semaine, c'est ça. Et la semaine prochaine, votre petite surprise, le futur. À la semaine prochaine.